Dans l'épisode de C'est ici que ça se passe, nous allons aujourd'hui évoquer les paroles rapportées. Il s'agit d'une première partie sur 4, consacrée aujourd'hui au discours ou au style direct. Quels sont les objectifs du discours direct? Il s'agit d'imiter, de reproduire les paroles telles qu'elles ont été prononcées par les personnages dans un récit, et par là même de créer un effet de réel, de donner vie au personnage. C'est la manière la plus classique et la plus facilement identifiable de rapporter des paroles. Commençons par un petit exemple que voici. Avec un petit sourire en coin, il lui souffla. La dernière leçon ne t'a pas suffi. Oh, tu commences sérieusement à me fatiguer avec tes insinuations à la noix, s'emporta Kevin. Nous avons ici un narrateur de troisième personne qui présente des paroles rapportées par des personnages. Cela se manifeste par un verbe introducteur au dialogue, ici souffla, suivi de deux points qui entraînent un retour à la ligne et une ponctuation particulière qui est la ponctuation du dialogue, du discours direct, à savoir les guillemets qui s'ouvrent pour indiquer que le dialogue commence et qui se ferment pour indiquer que le dialogue est terminé. Entre les deux, nous avons un tiret ici qui montre qu'il y a un deuxième personnage qui prend la parole. On peut remarquer un indice particulier qui montre qu'au milieu des paroles, le narrateur reprend momentanément justement la main sur la narration. Ici, l'indice, c'est ce S apostrophe qui suit un signe de ponctuation forte, un point d'exclamation ici, mais qui ne comporte pas de majuscule, contrairement à ce que la règle habituelle nous demande de faire. Il s'agit là d'un indice qui montre que le narrateur vient s'insérer dans le dialogue et donner des informations. Ici, on se retrouve avec un nouveau verbe de parole, suivi du nom du personnage qui parle. Cet ensemble-là s'appelle une proposition incise. Proposition, on rappelle ce que c'est qu'une proposition en termes grammatical. Il s'agit d'un groupe de mots construits autour d'un verbe conjugué. Ici, verbe de parole, on remarque que le temps utilisé est celui de la narration, à savoir le passé simple ici, suivi du nom du personnage. L'ensemble constitue donc une proposition incise, puisque cette proposition se trouve à l'intérieur du dialogue, dans une réplique. Incise signifie qui se trouve à l'intérieur d'eux. On remarque également que dans le discours direct, on se retrouve avec des marques orales très nettes. Ici, l'interjection au, et puis la formule, l'expression familière à la noix, chose qu'on ne trouvera pas évidemment dans une narration classique, puisqu'on se retrouve habituellement avec un niveau de langue courant, voire soutenu. C'est un moyen de faire parler les personnages avec leurs habitudes. Des caractéristiques, pour résumer donc, du discours direct, sont que c'est un moyen de rapporter des paroles telles qu'elles ont été prononcées, avec les marques orales, le lexique qui est en rapport avec celui qu'utilise habituellement un personnage, une mise en page particulière, avec le retour à la ligne obligatoire à la fin de chaque réplique, de façon à organiser correctement le dialogue, à donner au lecteur tous les moyens de comprendre comment se déroule l'échange oral. L'utilisation des guillemets et des tirets qui permet là encore une fois d'indiquer clairement qu'un dialogue est engagé et les changements d'interlocuteurs. Enfin, le narrateur peut intervenir dans les répliques au moyen de propositions incises. Ce sont donc des verbes de parole conjugués au temps de la narration, suivis du nom de celui qui parle. Voilà, c'est terminé pour ce petit rappel concernant le discours direct, une manière de rapporter des paroles dans un récit.